après que notre travail cette semaine ait été menacé d'être gâché par cette basse opération de basse police et de basse justice qui a consisté à nous dénoncer à partir de mardi soir sur une brève, abus de confiance, recel, et aussitôt les moutons de Panurge bêlant en cadence ont répété abus de confiance, recel, enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est la nouvelle lettre de cachet. Vous savez, les lettres de cachet, dans l'Ancien Régime, le roi signait un papier et hop, il vous envoyait au trou. Maintenant, quelqu'un, on ne sait pas qui, signe un papier, on ne sait lequel, vous ne le verrez jamais, décide du lancement de l'enquête préliminaire, et à partir de là, on peut vous écouter au téléphone, on peut vous surveiller quand vous rentrez et vous sortez, on va regarder vos comptes en banque, mais vous ne savez jamais rien. Personne ne vous dit rien, personne n'est autorisé à le dire. Et donc, une nouvelle fois, voici une enquête préliminaire dont nous apprenons qu'elle a été déclenchée au mois de mars dernier, sans que personne ne nous ait rien dit de cela. Alors, Madame Champrenault, procureure générale qui a pris l'ascenseur éclair pour monter du degré où elle était jusqu'au parquet général de Paris, a reconnu qu'elle avait bénéficié d'une remontée d'informations lui apprenant cette enquête préliminaire. Et aussitôt, elle l'a évidemment signalé, comme c'est son devoir, à Madame la ministre de l'Injustice, Madame Belloubet, et aussitôt, on ne sait pas comment, ça n'a pas de rapport, hop, c'est sorti dans la presse sous la forme d'une brève, et nous voilà traînés dans la boue pendant 2 jours sur le thème abus de confiance et recel, chacun se gargarisant. Ce qui est en train de se faire est absurde. Ils déversent des millions, vous le voyez arriver à la télévision pour vous vendre des voitures et vous annoncer quelles seront les primes dont vous bénéficierez si vous achetez une grande voiture, une petite voiture, une électrique, une diesel, il n'y a encore que des diesels. Et personne ne se soucie de dire que c'est à peine 17% des véhicules vendus en France qui sont produits en France et que ceux-là même à qui on va donner cet argent se préparent à délocaliser encore leurs usines à l'extérieur, que le même qui vous fait des phrases ronflantes sur le véhicule électrique accepte que Renault délocalise la seule usine qui produit le plus grand nombre des voitures électriques achetées dans notre pays et qu'on leur donne des milliards pour faire tout ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent public qui a été utilisé pour payer les actionnaires de Renault ou pour payer les licenciements? J'espère que non, hein, parce que sinon, avec les médias vigilants qu'on a, ça sera immédiatement dénoncé, hein, en bandeau qui tournera tous les soirs. Abus de confiance. On a pris des milliards en impôts aux Français pour aller les donner à des gens qui ne payent pas les leurs ou qui les payent à l'étranger. Abus de confiance. On donne des milliards et recèle, mes amis, parce que l'abus de confiance, il y a une période de recel pendant laquelle ils prennent cet argent et ils s'enfuient avec. Recel, abus de confiance. On a pris l'argent des Français pour donner de l'argent à l'aéronautique, à Air France, qui reçoit 7 milliards, licencie des milliers de personnes et achète pour 4 milliards d'avions produits au Canada. Abus de confiance, recel d'abus de confiance.